Bonjour tout le monde, comment ça va? Bon, maintenant nous allons nous tourner vers l'application Mentimeter. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On clique Mentimeter sur Google. Hop. Alors, voilà, on clique dessus. Alors, il s'agit d'une application qui a plein de possibilités. Je vous l'explique tout de suite. Bon, déjà, nous allons nous y inscrire ou alors nous allons essayer de rentrer avec notre compte Google. Bon, normalement, je vais cliquer sur le jeu de Google. Voilà, parce que en fait, j'avais déjà mon compte ici. Vous pouvez les voir sur la partie droite supérieure de la page. Je suppose que vous en avez tous, hein, donc c'est le pas le plus facile, hein. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi vous revenir en arrière et vous créer un compte, tout simplement. On peut dire, alors, Mentimeter. Non, pardon. Mentimeter, je vais écrire sign up, ce qui veut dire inscription en anglais. No account, sign up. Vous devez chercher ça, hop. Et là, vous vous créez donc votre propre compte. Après, vous cliquez sur le bouton bleu. Mais bon, moi, vu que j'ai déjà ma connexion à mon compte Google qui apparaît là, ben, je vais directement sur le jeu de Google. Hop. Et ça y est, je suis déjà dedans. Et en fait, à l'accueil, je trouve la possibilité de créer une nouvelle présentation ou de rajouter un nouveau fichier, etc. Puis aussi, on peut s'en inspirer. En fait, on peut voir un peu ce qui est fait sur un Mentimeter, sur les possibilités, etc. Bon, alors si je clique sur une nouvelle présentation, je vais appeler ma présentation rencontre. Rencontre. Et en fait, je vais me servir de cette application pour tester un peu les connaissances initiales de mes élèves. Bon, ici, nous trouvons toutes les possibilités offertes par Mentimeter. Vous voyez là sur la partie droite de la page. Donc, vous avez multiple choice et donc pour poser des questions où il y aurait plusieurs réponses possibles. Puis, vous pouvez aussi leur poser des questions par rapport à des images. Quoi d'autre? Il y a donc vous pouvez faire des combinaisons des mots. Vous pouvez aussi faire euh, des échelles interprétatives. Vous pouvez aussi poser une question et attendre une réponse ouverte, genre que chaque élève soit capable d'écrire, de rédiger sa propre description personnelle ou physique. Ce serait cette option-ci. Et voilà, il y a encore d'autres options à explorer. Et c'est un bon logiciel en fait pour l'évaluation des connaissances des élèves. C'est très interactif, hein, ça veut dire qu'en même temps que les élèves euh, en même temps que le professeur montre la question au tableau, les élèves ils participent à travers leur tablette, au portable, au ordinateur, et puis on voit refléter leurs réponses sur le même tableau.
Donc, c'est vachement bien. Donc, nous avons plusieurs options. Nous allons choisir ici la question compétition pour savoir, pour tester les connaissances initiales par rapport à la description physique. Donc, where is the correct answer? Quelle est la réponse correcte? Hop, on clique dessus. Par exemple, première question, nous allons réviser un contenu tout semble tout bête, le possessif. Le possessif à utiliser à la première personne du singulier pour faire notre description personnelle. Quels seront ce possessif? Option 1, on va écrire toi, ton, ta, tes. Option 2, on va écrire non, notre, non. Option 3, mon, ma, mes. Voilà. Donc, ça y est. Il faudra marquer l'option correcte. C'est celle-ci. Voilà. Bon, là, si on veut rajouter une quatrième option, on pourrait rajouter ici avec le tableau, en cliquant sur le tableau bleu. Bon, c'est pas la peine, je fais éliminer. Voilà, c'est bon, on avance. Bon, on va donner à peine quelques, on va dire, je sais pas moi, 10 secondes des réponses, c'est pas mal. Puis, nous allons lancer la première question. On va cliquer sur le bouton en haut de la page à droite, Present. Et comme ça, on va lancer la première question. On va faire participer tout le monde à travers ces codes-là, 50, 60, 65, que les élèves seront obligés de rentrer sur le site menti.com qu'ils auront qu'ils auront cherché sur leur portable, tablette, etc. Et alors là, une fois que les codes est rentré, on va essayer de la faire en même temps. Donc, on va écrire un menti. On attend que les élèves y mettent toujours un certain temps quand il s'agit de jeux comme ça, tels que Yahoo, Mentimeter, etc. C'est bon. Alors, ils sont obligés de rentrer sur Join a Presentation, s'unir à une présentation. Ils rentrent les codes, donc 5, 0, 6, 0, 6, 5. Et là, voilà, élève, élève. Donc voilà, élève, élève. Voilà, on attend. Alors, on attend les joueurs. Il y a déjà un joueur là. On va donc commencer. Start question. Première question. Le possessif à utiliser à la première personne du singulier, description personnelle, sont ton tâté, notre nom, mon mamé, app. Alors, normalement, l'élève a cliqué ce qu'il a vu sur l'écran de son portable. C'est bon. Bon, voilà, il y a un petit exemple. Là, il faudrait revenir sur l'édition de notre questionnaire. Donc, nous allons revenir en arrière. Voilà, nous voyons l'élève qui a bien réussi à répondre.
Bon, nous revenons en arrière et puis on continue à éditer les questions que l'on veut. Donc, vous savez déjà comment ça marche. Vous cherchez à cliquer sur le bouton en bas de la page à gauche, New Slide. Et là, voilà, on peut continuer. On choisit une image. Par exemple, on pourrait trouver un visage ou alors un petit bonhomme. Dont les traits physiques seraient à peu près bien pour pousser aux élèves à faire une description à peu près correcte. Et voilà, leur demander toujours le même principe. D'accord, donc on choisirait là une image, on la chercherait depuis notre ordinateur, on demanderait à nos élèves de faire la description dans un temps donné. Et pour ce faire, comme on a vu tout à l'heure, il suffirait à nouveau de cliquer sur le bouton Present. Et puis là, il s'affichera un code que vous donnerez à vos élèves et qui rentreront sur le site menti.com. Et comme ça, ils pourront rejoindre la présentation et les jeux. C'est vraiment intéressant. Et puis, il suffit d'y s'y mettre, de voir toutes les possibilités que vous avez. Surtout par rapport à une évaluation instantanée des compétences de vos élèves.